C'est Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Votre santé ce matin à 6h43. C'est votre avis. C'est votre santé parce qu'on en parle avec ce service qui fait polémique depuis quelques jours. Le groupe Ramsay Santé, qui est une mutuelle, donc propose un abonnement à 11,90 € par mois pour avoir accès à des consultations en ligne. Payées, mais en échange pour être certain de pouvoir consulter un médecin tous les jours, à toute heure et sans attendre. Et voici ce qu'en pensent ces Marseillais au micro RMC de Lionel Dian. C'est un système un peu américain de privatisation des soins, de la santé. Et nous, en France, on ne connaît pas bien ça, quoi. C'est quand même important en France. Il y a beaucoup de gens qui viennent en France pour ça, parce que c'est quand même connu pour ça, la France, quand même. Parce qu'il y a des systèmes similaires qui nous permettent de voir des médecins en téléconsultation en moins d'1 heure gratuitement. Moi, j'ai utilisé déjà plein de fois, notamment pour mes enfants. Donc non, aujourd'hui, je ne suis pas prête à mettre plus de 11 € par mois pour un abonnement de téléconsultation. Pas plus de 11 € par mois pour ce type d'abonnement, mais la certitude d'avoir quelqu'un au bout du fil, la certitude d'avoir une consultation à n'importe quelle heure, de ne pas avoir à attendre, y compris quand vous êtes dans des déserts médicaux. Et je le précise, ce sont des services où ils font des ordonnances, ils prescrivent des médicaments, ils font également des arrêts maladie si c'est nécessaire. Et s'il y a vraiment besoin d'une consultation physique, ils vous encouragent à aller quand même voir votre médecin traitant. On appelle ça le Netflix désormais de la santé. Est-ce que c'est une médecine à deux vitesses ou est-ce que c'est une des solutions envisageables pour répondre au manque de la médecine traditionnelle? Guillaume nous appelle au 32-16 du Finistère. Bonjour Guillaume. Salut Apolline, salut tout le monde. Salut Guillaume, vous êtes vous-même infirmier, ouais. Voilà, infirmier, pardon. Excusez-moi Guillaume. Et on est lundi matin, il est 6h44, faut que je m'ajuste. Guillaume, vous en pensez quoi justement vous? Je pense que ça peut être une solution alternative, mais je pense pas que ce soit adapté tout à fait parce qu'en fait, par exemple, c'est peut-être adapté pour un jeune ou quelqu'un comme de ma génération. J'ai une quarantaine d'années, mais je vous garantis que ma petite mamie de 95 ans, pas de smartphone, pas d'internet, c'est sûr qu'elle va jamais utiliser ce service-là. Et c'est les usagers les plus fréquents. Mais bien sûr, c'est ceux qui sont les plus fragiles et qui ont les pathologies les plus fréquentes, bien sûr. Voilà, sauf que Guillaume. Attendez, Sauf que Guillaume, a priori, la petite mamie de 90 ans, il y a quand même des chances qu'elle ait un médecin référent. Parce qu'elle a déjà dû avoir des. Là, aujourd'hui, la vraie fragmentation, c'est entre les gens qui ont un médecin traitant et ceux qui n'en ont pas. Qui n'arrivent pas à en avoir parce que plus personne ne peut aujourd'hui trouver de médecin qui l'accepte. Et là, alors je suis d'accord, c'est pas la solution idéale, mais c'est quand même, c'est mieux que rien. Guillaume, vous aviez d'autres idées, vous, justement, pour... Ouais. Alors moi, je trouve qu'une solution qui serait hyper simple et pragmatique, on en manque parfois, c'est que, en fait, on a des hôpitaux, on a des locaux et on a des médecins dans ces hôpitaux, notamment dans les services des urgences. Et moi, je pense que si on mettait en place une solution simple, c'est-à-dire simplement de mettre un service de consultation de médecine générale au sein des urgences, et vous dégagez simplement un seul médecin, ou un interne même, des urgences, pour le mettre dans une salle, c'est très facile à faire en coût, c'est rien du tout. Déjà, les locaux sont déjà existants et vous avez le médecin et vous avez de la structure. Et tout le monde a un hôpital à une demi-heure de chez lui. Mais vous n'avez pas peur, Guillaume, de vous retrouver avec des urgences encore plus saturées qu'elles le sont déjà? Non, mais justement, c'est l'inverse, parce que en organisant ce service de consultation médicale au sein des urgences, vous enlevez des urgences tous les gens qui n'ont rien à y faire. Ils seront pris dans ce service de consultation. On leur dit, vous n'êtes pas là vraiment pour des urgences au sens tout à fait, inquiétant ou vraiment urgent, mais vous êtes là pour de la médecine générale. Voilà. Donc c'est la porte d'à côté, quoi. C'est la porte d'à côté, exactement. Vous avez fait un tri à l'entrée. Si jamais vous vous êtes trompé au niveau du tri, que le patient est plus grave que prévu, tout ça, c'est simplement, il suffit d'être En fait, vous voulez rajouter une sorte de sas à l'entrée des urgences, en quelque sorte, avec deux orientations, soit urgence-urgence. Oui, mais ça, c'est déjà comme ça. Sauf qu'en fait, tout le monde qui va aux urgences est accueilli. C'est logique. C'est le service public hospitalier. Ouais. Voilà. Et moi, je pense que si on mettait en place des consultations de médecine générale au sein des urgences, vous avez, par exemple, 5 médecins aux urgences pour une journée classique. Vous en enlevez un. Vous le mettez au service de consultation de médecine générale. Ou un interne. Ça veut dire que vous n'enlevez même pas de médecin des urgences, si vous voulez. OK ? Et
ces 4 médecins qui restent, ils sont faits pour les urgences, on va dire, véritable urgence. Et l'autre médecin, il s'occupe des consultations. Alors après, il y aura peut-être de l'attente. Peut-être s'il y a 30 personnes devant vous, vous savez, vous arrivez, il y a 30 personnes devant vous. Bon, cela dit, c'est comme les cabinets médicaux dans le moindre village, dans la moindre petite ville. En général, vous attendez. Et vous savez que quand vous arrivez, vous allez attendre pas mal dans la salle d'attente. Guillaume, moi, ce qui me frappe quand même, c'est aussi ce que vous dites quand vous dites ma petite mamie, parce que j'imagine que c'est du vécu, c'est votre tournée chaque jour, puisque vous êtes effectivement médecin infirmier libéral. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont très éloignés de la médecine, mais aussi très éloignés de tout ce genre de services, qui sont des services un peu branchés pour personnes de 40 ans, comme vous dites. Guillaume, restez avec nous. Il y a aussi Mélanie qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Comment ça va, Mélanie ? Ça va. Justement, je suis en arrêt en plus, donc ça tombe bien. Bon, vous êtes en arrêt, pourquoi ? Ça va ? Justement, en fait, j'ai eu un gros souci de santé. J'ai eu d'un coup des fourmillements dans les mains et inexpliqués, avec une suspicion d'AVC. Ok. Et j'ai dû faire déjà 3 services d'urgence avant qu'on m'accepte et on m'a dit consultez votre médecin traitant. Sauf que en fait les délais sont inimaginables, les médecins traitants. J'ai plus d'1 mois et demi en urgence. Non mais je ne comprends pas en fait. Quand on est malade, il faut voir un médecin tout de suite et ils vous disent venez dans 1 mois. Bah oui, mais bon. Voilà, c'est ça. Ils m'ont dit mais on peut pas vous faire avant, désolé, il faut attendre. Comme je vous dis, j'ai fait 3 services d'urgence. Je comprends totalement, ils sont débordés les pauvres. Oui, non mais on leur jette pas la pierre, je suis d'accord. Justement, pour les petits, alors là c'est pas un bobo du quotidien, mais par exemple mon fils a eu une petite otite. J'ai dû aller aux urgences parce que j'ai personne. Et je me dis que justement. Vous êtes dans quel coin ? Vous êtes dans quel coin d'Isère Moi je suis à Roussillon, c'est à 1 heure de Lyon, dans le sud à peu près. D'accord. Donc, et là, c'est un gros désert médical, je sais pas comment on dit. Mais si, c'est ça. Mais Mélanie, vous seriez prête à payer un abonnement si on vous dit écoutez, pour 12 euros par mois, vous n'aurez pas forcément un médecin en physique, mais au moins vous aurez quelqu'un au bout du fil, quoi. Oui, moi je suis carrément prête à faire ça, au moins pour les bobos du quotidien. Je peux comprendre les intervenants d'avant que pour les personnes âgées. Excusez-moi, j'ai mon fils. Vous inquiétez pas, alors là franchement, il n'y a aucun problème, surtout avec moi. C'est très bien, il participe. Allez-y Mélanie. Justement, pour les petits bobos du quotidien, je me dis que ça peut être une bonne solution. J'ai justement une amie qui a consulté, alors je sais plus quel site c'était, mais c'est pareil, c'est un médecin en ligne qu'on s'inscrit et il nous rappelle dans la demi-heure, vous avez un médecin qui au moins peut vous diriger vers quelque chose sans que vous encombrez les urgences en fait. Et puis c'est rassurant, c'est rassurant. Et puis regardez, si c'est une otite, alors là je pense à votre enfant, mais je veux dire, le service il existe aussi pour les pédiatres. Si c'est une otite ou ce genre de choses, on sait assez vite, surtout quand on est maman et qu'ils en ont eu 1 ou 2, on sait assez vite reconnaître. Alors ça n'empêche pas que parfois il faut consulter physiquement le pédiatre. Oui, mais si vous avez c'est juste pour avoir des gouttes qu'on vous renouvelle. Autour de la table, vous avez déjà testé la téléconsultation ? Parce que moi j'étais un peu sceptique pour l'avoir fait. En fait, on s'y fait très bien. Pour les choses comme les angines, les choses comme ça qu'on connaît, c'est vrai que c'est quand même extrêmement commode. Merci Mélanie, et puis soignez-vous bien en effet, et merci aussi à Guillaume pour son témoignage. On poursuit avec vous tous au 32-16 ce débat sur la téléconsultation. Est-ce que c'est une solution, ce Netflix de la santé ? Et ne manquez pas la docteure Agnès Gianotti, qui est la présidente du syndicat des médecins généralistes de France, qui sera avec nous à 8h15 pour réagir et donner son point de vue. Il est 6h51. RMC jusqu'à